Notre histoire commence en 2019 alors que j'étais confortablement assis dans cette salle de ciné où je pensais vivre un bon moment et... What? Non mais vous êtes sérieux? Vous faites revenir Palpatine? Je vais reformuler. Vous faites revenir Palpatine comme ça? Désarçonné par cette info, je me plonge dans une profonde réflexion sur la logique, mais très vite, ouais c'est de la merde. Ça fait même pas 2 minutes que le film a commencé. Sachez que je ne regarde jamais les bandes annonces pour justement ne pas avoir trop d'attentes. J'avais ouï dire qu'il y avait eu un gros truc dans la bande annonce. Et malheureusement, du coup, personne ne m'avait spoil. Et au-delà de l'aspect surprise de faire revenir un personnage emblématique de cette manière, vous croyez vraiment qu'un personnage aussi manipulateur et intelligent que Palpatine enverrait un message radio à toute la galaxie pour dire « Eh oh, vous savez quoi, je suis en vie !» Oh là 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 là. J'espère que vous êtes bien installés car aujourd'hui, je vais vous parler de Star Wars The 9. Faisons un rapide résumé si comme moi vous avez effacé de votre mémoire ce parjure à l'humanité qui m'a coûté 14€ en place de ciné. Et oui, je m'en souviens car pendant toute la séance, je ne pensais qu'au fait que j'avais payé aussi cher pour voir ça. Suite à l'appel radio de Palpatine, Kylo découvre le 5ème élément et le retrouve sur Exegol. Celui-ci lui offre une flotte toute neuve de 10 000 destroyers sortis de sous le tapis des pires idées de scénaristes. 5ème minute du film, comment tu expliques qu'on puisse créer 10 000 destroyers? Comment tu expliques qu'on ait pu recruter autant de monde pour les remplir? Car selon mes calculs, ça représente quand même 370 millions de personnes. Également, comment tu fais pour faire manger tout ce petit monde? Et pour finir, comment tu arrives à faire tout ça sans que jamais personne dans la galaxie ne le découvre? 370 millions de personnes, c'est plus que la population des États-Unis ou de l'Europe. Réponse, Palpatine a les codes de GTA dans la vraie vie. C'est ce qui me semble le plus logique. En échange de pouvoir gouverner la galaxie, Kylo Ren doit tuer Rey. Quand même étrange de demander ça au mec qui n'a pas réussi à la tuer dans les 2 films précédents, mais bon. Ainsi il reforge son casque pour aucune raison particulière, hormis celle de dire à Rian Johnson que ses idées c'était de la merde. Et à sa place j'en aurais pris un neuf, tout simplement. Pendant ce temps, la fine équipe cherche des infos sur Palpatine. La fine équipe, tu captes le truc? L'espion numéro 1 qu'il rencontre leur explique que c'est l'espion numéro 2 qui a la réponse, mais boum, s'ensuit une course-poursuite dans laquelle ils font de multiples sauts hyperspatiaux pour échapper à leurs poursuivants. Tout comme les gardiens de la galaxie et du pompage à l'univers de Marvel, va y en avoir. Sur Pandora, nous retrouverons Rey qui a level up et s'entraîne à rentrer en contact avec Jésus, qui ne lui répond pas. Ça ne répond pas. Ou au moins elle se met à notre niveau. D'ailleurs, retrouver Dominic Monaghan ici, ça fait très projet d'Arma dans le futur. Mais passons. La fine équipe revient et Rey se rappelle que le scénariste lui a filé un bouquin dans lequel il y a une carte au trésor pour retrouver le 5ème élément, et ainsi nous avons la noble quête que devront accomplir nos héros. Sur la planète Passana, il tombe sur une soirée Projet X locale dans laquelle on lui demande son nom. Vous êtes Odile de Rey? Monsieur et Madame Dooku ont une fille, comment s'appelle-t-elle? S'ensuit les mêmes chants contre chants à distance entre Rey et Kylo qui au passage sont juste là pour faire avancer le scénar, au contraire du film précédent, j'y reviendrai. Ainsi ils se font repérer et s'enfuient. C'est vraiment l'équipe de résistants la plus pétée de l'histoire. Dans chaque film, dès qu'ils arrivent, en moins de 10 minutes, ils se font repérer. Sur la route, ils sont aidés par Lando, car l'acteur a besoin de thunes pour refaire sa piscine, et il leur donne la direction à suivre pour retrouver l'artefact. Mais ah là là, ils se font avaler par des sables mouvants. Des sables mouvants, retenez bien ça, ce serait important pour la suite. Sous terre, il récupère une dague et tombe sur un ver solitaire blessé, que Rey guérit grâce à la force. Niveau de difficulté quoi mettre ici, Se sortir seul des sables mouvants, guérir la bestiole. En sortant de la grotte, Kylo Ren décide d'écraser Rey à l'aide de son vaisseau en lui fonçant dessus. Alors qu'il aurait très bien pu lui tirer dessus depuis bien plus haut. Mais non, il fallait cette image cool pour la bande-annonce. Ensuite, Chewbacca est capturé et Rey tente de retenir le vaisseau grâce à la force. Se sortir seul des sables mouvants, retenir un vaisseau de plusieurs tonnes. Bref, Chewbacca est tué par accident, mais en fait non, et ils partent pour bidouiller ses 3PO pour récupérer la traduction de la dague. Sur place, on fait tout un pataquès sur le fait que la mémoire de ces 3PO sera effacée si on obtient la traduction. Franchement, mais vous êtes dans un centre de réparation, il n'y a vraiment aucun disque dur qui traîne pour faire une sauvegarde. Et si R2D2 a fait une sauvegarde, pourquoi BB8 ne pourrait pas en faire une?
Avec 14 euros, j'aurais pu me payer 2 kebabs. D'ailleurs, Poe se trouve une meuf au passage. Faut bien rentabiliser le voyage, qui ne lui laisse voir que ses yeux et rien d'autre. Montre-moi du cheville. Oh non! Du coup, Chewbacca n'est pas mort. Ils partent pour le sauver, mais comme d'hab, ils se font choper, mais sont libérés par le général Hux, qui était en fait de la résistance. Je me demande bien comment Snoke a pu passer à côté de ça, mais passons. Sur la planète suivante, Rey, ayant vu les Goonies, utilise la dague pour découvrir le lieu de l'artefact, ce qui au passage est totalement débile, car des restes de vaisseaux dans une mer déchaînée, forcément ça bouge avec le temps. Et rien ne les empêchait d'inscrire les coordonnées GPS directement sur la dague. C'est un festival, ce film c'est un festival. Sur place, elle découvre l'artefact, mais Kylo Ren le détruit, donc tout ça n'a servi à rien, c'est génial. Pour faire cesser le combat, Leia utilise toute sa force pour détourner Kylo Ren. Et elle meurt. Là, je peux rien dire dessus, ce serait injuste. L'actrice est morte, alors il fallait bien bidouiller le scénar comme il le pouvait. Mais on revient quand même au truc qu'on a un perso des anciens qui meurt à chaque film, et cette débilos de Rey décide de le ranimer. S'ensuit le deuil de Leia, qui pour le coup, j'avoue, ça me convient, ça respecte le personnage, pas comme la coupe au montage dans le numéro 8. Kylo et Rey sont ainsi perturbés et discutent chacun de leur côté avec leur figure paternelle décédée. Luke offrira même à Rey un fier destrier et un doggy bag pour qu'elle aille tuer Palpatine. Frère, pourquoi t'y vas pas toi-même? T'es déjà mort. Et c'est quand même de la belle technologie, ça peut rester des années dans l'eau, mais ça démarre toujours. Et attends, c'est de la mécanique américaine ça, pas de la chinoiserie. Ainsi Rey part choper Palpatine et toute la résistance la suit. Ah oui, et C3PO retrouve la mémoire aussi, genre on s'y attendait pas. Avant d'arriver sur place, on ne sait comment, la résistance a toutes les infos sur la planète secrète de Palpatine, et veulent détruire une antenne radio qui apparemment... genre tu crées 10 000 vaisseaux mais tu fais qu'une seule antenne pour diriger le tout. Sur place, ils font une charge de cavalerie car évidemment faire rentrer une centaine de canassons sur un vaisseau était primordial. Finn se trouve lui aussi une copine sur la route, c'est pratique. Ils font péter la tour et des milliers de vaisseaux apparaissent au dernier moment, comme dans Les Gardiens de la Galaxie, comme dans Endgame. Bon, ça c'est le truc habituel des batailles finales, c'est pas grave, voilà. On va arriver sur le côté du film où je suis en mode c'est pas grave. Pendant ce temps, Kylo Ren retourne une nouvelle fois sa veste face à Palpatine qui a survécu on ne sait comment à la fin de l'épisode 6. Voilà. Ça c'est on ne sait pas. Le plus grand manipulateur de la saga va d'ailleurs lui expliquer tout son plan. Si tu me tues, ce sera fini de la résistance et les Sith auront gagné. Allez, vas-y, tue-moi. C'est pas grave. Palpatine ayant retrouvé les forces de sa jeunesse qu'il a pompé directement dans mon âme, c'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Il attaquerait à coups d'éclair en faisant exprès de toujours viser son sabre, car ce serait pas marrant de viser ses jambes, par exemple. Et puis, si lancer des éclairs te tue, pourquoi tu n'arrêtes pas ? Ça aussi, allez, c'est pas grave, c'était déjà le cas dans l'épisode 3. C'est pas grave. Rey finit par le tuer, mais n'ayant plus de mana, elle meurt. Merveilleuse image que celle-ci. Mais malheureusement, Kylo décide de la sauver grâce à la force. Tu me sauves, je te sauve par la barbichette. Le bisou. Oui, c'est génial. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour pécho la fille quand même, Mais femme célibataire tu resteras, car Kathleen Kennedy l'a dit, une femme forte et indépendante et célibataire bien sûr. Puis il fallait bien faire un autre film inutile sur ce perso qu'on a tuné en mettant un V8 sur une 2 chevaux. Et boum badaboum, les gentils ont gagné, tout le monde est content et j'ai payé 14 € pour cette merde. D'où vous venez, général? Du système Gold. Car j'ai une Mastercard. Mais attends une seconde. Le premier ordre règne encore sur toute la galaxie, non? Et on abrège ça en 2 secondes? En disant que toute la galaxie s'est révoltée? Ok, c'est pas grave. Dernier truc, sur Tatooine, on lui demande une nouvelle fois son nom pour bien faire référence au « Je suis Iron Man », le plus grand succès de l'année, ce à quoi il répond « Nique ta mère ». Je peux pas me la voir cette réplique, parce que pour Iron Man, ça coïncidait avec le personnage voulant faire un dernier coup d'éclat, et ça correspondait aussi au final de Iron Man 1, où c'était enfin un film de super-héros où il n'y avait pas une identité secrète, ce qui changeait clairement la donne par rapport à tout ce qui avait été fait jusque-là. Par contre, pour le cas de Rey, qu'est-ce que ça implique ?
Et bien que le sacrifice de ses parents pour la cacher et la sauver n'a pas d'importance à ses yeux, hein, parce que quand même, c'est bien plus badass de s'appeler Skywalker, hein. C'est fatigant. Alors, au-delà des problèmes de cohérence que les autres films avaient déjà, qu'est-ce qui fait que ce film est moins bon ? Déjà en termes de sous-lecture ici, il n'y en a pas vraiment. Le choix du rouge pour le côté obscur et du bleu pour le côté lumineux est absent. Tout comme les chants contre chants qui avaient une signification dans le 8, et bien ici c'est uniquement pour faire bouger le scénario. Pareil pour les plans en eux-mêmes, hein, qui n'ont jamais de signification précise, mais bon, les autres c'était un peu pareil. Ce qui saute aux yeux très vite, c'est que J.J. Abrams n'a pas du tout aimé la direction qui a pris le numéro 8 et n'a pas voulu continuer sur celle-ci. D'ailleurs, ça se sent que le scénario a été écrit super vite, hein, car le premier morceau du film, si on oublie les incohérences, encore ça va, le rythme est bon, ça va vite, certes, mais ça répond aux critiques du 8 que les gens trouvaient trop lent. Bon, on se bat dans plein d'environnements différents, donc franchement, encore ça va, la première partie, ça va, avec de gros guillemets. Hein. Par contre, la deuxième moitié, mais tu sens tellement à 2 km que J.J. Abrams abrège son film et qu'il en a marre. Ce qui casse beaucoup d'enjeux car on ne les laisse pas s'installer. Tout va tellement vite que le danger lui-même est survolé. Bon, un bon point quand même, c'est l'intégration et le départ de Leia qui est vraiment bien fait. Hein. La plupart des plans d'elle ont été bidouillés pour mieux les inclure dans l'histoire. Et franchement, ça ne se voit pas à l'image et au scénar. Mais par contre, il y a plein de combats au sabre laser qui sont souvent mollassons. Hein. Tu le sens qu'ils n'ont pas vraiment envie de se faire du mal, mais simplement discuter en combattant. Ce qui rend un peu le tout ridicule. Tu as aussi Rose qui a été totalement évincée du script, car c'est une création de Rian Johnson, et J.J. Abrams n'en veut pas. Je crois que ce perso résume tout ce film, une petite guéguerre d'ego entre deux réals. Vraiment abusé. Conclusion, c'est le jackpot de l'incohérence d'un film qui va trop vite et qui veut abréger une trilogie qu'il sait être un échec total. A la base, le film devait être réalisé par Colin Trevorrow qui avait un bon scénario car celui-ci a fuité bien plus tard et il est considéré par beaucoup comme bien meilleur que celui de J.J. Abrams, qui a repris le projet un peu à la dernière minute. Donc déjà que le 8 allait à l'inverse de la vision de J.J. Abrams concernant la trilogie, et bien là, il a dû refaire un scénario à la va-vite et en incluant la mort de Carrie Fisher. Donc oui, c'est un échec quasi total qui s'explique simplement par le fait d'avoir viré le premier scénariste. Là, certains défendent ainsi J.J. Abrams qui n'a pas eu le temps de faire un scénario correct alors qu'il a eu 11 mois pour pondre un scénario tourné principalement sur fond vert. 11 mois, je considère quand même que c'est largement suffisant pour faire quelque chose d'au minimum passable. Tarantino a écrit Pulp Fiction en 11 mois, et c'est un film plus long et avec beaucoup plus de dialogue. Et rien ne l'empêchait de reprendre la grande trame du scénario de Trevorrow. Sans oublier que Rian Johnson avait lui aussi un scénario finalisé qui aurait clairement fait suite au 8. Alors bon, je pense que ça a juste été une bataille d'ego entre réal et Disney a parié sur le mauvais cheval. Mauvais cheval qui en a pris pour son grade, car il n'a plus rien réalisé depuis. Pareil, j'ai oublié de le dire, mais tout le film fait comme si le 8 n'avait jamais existé. On a fini le 8 où la résistance a été décimée, et on arrive dans le 9 et là, tout va bien, il y a des résistants partout. J'aurais tellement voulu voir la version de Rian Johnson. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce film, et je vous dis à très vite. Hi, I'm Captain America, here to talk to you about one of the most valuable traits a soldier or student can have: patience. Sometimes patience is the key to victory. Sometimes it leads to very little, and it seems like it's not worth it. And you wonder why you waited so long for something so disappointing.